passe aux questions orales. Alexandre Guillemot sur le commerce du quartier Université et c'est Rachid Taïeb qui lui répond. Des commerçants du quartier Université, dit Cœur Université, nous ont alertés sur l'état des commerces et notamment les cellules vides. Ces commerçants s'inquiètent de constater que certaines enseignes prévues dès l'origine du projet ont changé d'avis et ne souhaitent plus s'installer à Nanterre, ces retraits venant surtout d'enseignes dites locomotives. De plus, pendant que les commerces présents essayent d'exister dans le paysage commercial de notre ville, leurs charges et leurs loyers ne font qu'augmenter, mettant en déséquilibre leurs finances, mais surtout en péril leur activité. Monsieur le maire, le groupe Aimé Nanterre souhaite connaître l'aide que pourrait apporter notre ville à ces commerçants, comme, par exemple, une meilleure communication et une signalétique sur la présence de ces commerces, ou l'organisation d'actions diverses afin de sauver nos petits commerçants locaux. Je vous remercie. Je me permets tout d'abord de vous rappeler que la commercialisation des rez-de-chaussée du programme Cœur Université a débuté juste avant la crise du Covid-19. Autant dire que la période n'était pas des plus propices, ni pour les commerçants déjà installés qui du jour au lendemain ont perdu la clientèle sur laquelle ils comptaient, ni pour ceux qui envisageaient de s'installer et qui ont essuyé le refus des banques devenues très frileuses. Malgré cela, 90% de la surface commerciale a pu être commercialisée auprès d'importantes remises de loyers consenties par le promoteur Bouygues sous la pression courtoise mais forte de la ville. Reste que le commerce de proximité à Nanterre, comme partout en France, a globalement du mal à se remettre de la crise sanitaire. Plusieurs secteurs sont à la peine, et notamment celui de la restauration, des cadeaux et jouets, de la chaussure et de l'habillement, alors que les consommateurs avaient redécouvert les centres-villes durant la période du Covid. L'inflation et la recherche des prix moindres les renvoient vers les centres commerciaux. Parallèlement, la crise sanitaire a également affecté l'immobilier du bureau. Et par répercussion, les commerçants fréquentés par les employés de bureaux. Pour autant, depuis 2022, 2 entreprises ont rejoint le programme Cœur Université, Naria, une entreprise spécialisée de l'énergie verte, et l'école de la banque, soit 300 salariés et 1000 étudiants pour le moment. Face à cette situation, la ville est active pour accompagner les commerçants de Cœur Université et les aider à traverser cette crise qui, malheureusement, pourrait s'inscrire dans la durée et on ne l'espère pas, bien évidemment. D'abord, la municipalité travaille avec le bailleur Bouygues pour attirer de nouvelles enseignes. Après l'ouverture au début de l'année des enseignes Delarte Pizza, Jiffy, Normal et une enseigne danoise de soft discount ouvrira cet été. Ces nouveaux magasins vont significativement augmenter la notoriété et l'attractivité de l'ensemble du quartier et engendrer un développement conséquent des flux. La ville travaille également avec les commerçants et le bailleur sur des accords d'adaptation et de modération des loyers en rapport avec l'activité. Les premiers accords signés nous semblent équilibrés. Sachez également que la signalétique commerciale va être améliorée pour mieux faire connaître l'ensemble des commerçants de cette zone. Ce travail piloté par les services de la ville se fait également en lien avec Bouygues et l'association des commerçants qui vient d'être créée. Il se trouve en effet qu'une association des commerçants Nanterre Université regroupant tous les commerçants du Cœur Université a été créée cette année. Mais peut-être vous n'étiez pas informé, cette association doit monter en puissance pour proposer un plan d'animation annuel du quartier en coordination avec le bailleur et la ville.
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Voilà, monsieur le conseiller municipal, les éléments que je peux porter à votre connaissance concernant le devenir de ce quartier que la ville, rassurez-vous, n'envisage pas d'abandonner après l'avoir si profondément transformé. Merci. Merci. Donc la question suivante est posée par Faisal Menser. Depuis plusieurs semaines, de nombreux habitants vivant dans différents quartiers m'ont sollicité au sujet des nuisances qu'ils subissent et qui engendrent notamment des problèmes de salubrité, d'hygiène et de propreté, comme par exemple la rue de l'Union, le quartier Anatole France, l'allée de Normandie et tant d'autres voies publiques. Vous avez pourtant été alerté, monsieur le maire, à de nombreuses reprises. Les différents écrits attestant de ces démarches, dont j'ai copie ici, sont restés lettre morte à ce jour. La situation n'évolue pas, bien au contraire, elle se dégrade. Monsieur le maire, afin de pouvoir apporter une réponse à nos concitoyens sur ce sujet, le groupe Aimé Nanterre souhaiterait connaître les solutions que vous comptez enfin apporter à ces habitants qui aujourd'hui se sentent laissés pour compte. Je vous remercie. Je vais tenter de répondre le plus précisément possible à votre question, malgré le périmètre très large qu'elle recouvre et la libre interprétation de ce que vous appelez nuisance. Parce qu'elle est essentielle au cadre de vie des Nantériennes et des Nantériens, que l'équipe municipale s'attache depuis longtemps à l'améliorer, la propreté est une priorité de la ville. La régie propreté œuvre tous les jours pour nettoyer les 125 km de voirie communale et les 24 km de voies départementales. S'agissant des exemples que vous avez cités, la rue de l'Union et les rues adjacentes, par exemple, un agent de la régie de quartier intervient du lundi au vendredi. Dans certaines de ces rues, les jets de déchets par les fenêtres sont quotidiens, jonchent le sol au pied des différents immeubles, mais sont systématiquement ramassés par l'agent de propreté du secteur. Ces rues font également face à la présence de nombreux dépôts sauvages qui sont ramassés par les équipes de la propreté urbaine une fois constatés ou signalés sur le terrain. Au sein du quartier Université, le passage d'un agent de propreté du lundi au vendredi ne parvient pas à remédier à cet endroit-là au non-respect par plusieurs commerçants du calendrier de collecte et qui déposent leurs déchets sur l'allée de Normandie. Pour répondre à ces incivilités qui engendrent un encombrement sur l'espace public, les commerçants sont rappelés à l'ordre régulièrement sur les consignes relatives à la collecte des déchets et les jours où ils peuvent sortir leur bac. À ces interventions communales, il convient cependant d'ajouter les missions de propreté spécifiques au secteur extérieur au patrimoine communal, telles que plusieurs voies du quartier Anatole France dont vous parlez, que vous citez, et dont l'entretien dépend du bailleur. Comme vous pouvez le constater, la plupart des nuisances sur l'espace public sont dues à des incivilités. Malgré leur réactivité et leur professionnalisme, les agents du nettoyage de la ville s'inscrivent nécessairement en réaction à ces incivilités. C'est pourquoi un travail fin, minutieux, de longue haleine doit continuer à être fait sur la sensibilisation des usagers, des bailleurs ou encore des enfants via une politique éducative ambitieuse. Pour finir, nous vous invitons à partager les réclamations qui vous ont été transmises au service de la ville, qui pourront examiner plus en détail les sollicitations en vue d'y répondre. Je vous remercie.